Aujourd'hui, je viens te dire que tu fais trop pour lui. Oui, tu fais trop pour lui. Je te demander d'arrêter ça. Arrête. Si seulement si tu fais trop pour lui, je te demander d'arrêter ça. Cette vidéo-là, je viens te dire que tu fais trop pour lui. Si seulement si tu es intéressé, accroche-toi, nous allons aller tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Bélia. Je sais qu'au début j'étais un peu intense, mais aujourd'hui nous allons parler que non, tu fais trop pour lui, tu dois arrêter. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour les couples, fiancés, mariés, sur le chemin de se marier et tout. Si cela t'intéresse, abonnez-vous. Je parle aussi des idées de business. J'espère que vous allez bien. À tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous, gros bisous. Que le Seigneur Jésus nous garde tous, nous protège et nous bénisse abondamment. Que tu fais trop pour lui, tu dois arrêter. Enfin, un copain, moi je parle d'abord d'un copain. Alors quand vous êtes à l'étape de copinage, de vous connaître, fiancé ou quelque chose comme ça, vous êtes pas encore marié, mais deux fois on fait trop. Un copain ne peut pas avoir le même traitement que ton mari. Oui, je sais que peut-être sur les commentaires, ça sera tellement chaud. Oui, j'attends ces commentaires-là. Je vais les lire et tout. Mais tu ne peux pas traiter un homme qui est encore un copain comme l'homme qui t'a épousé. L'homme qui t'a épousé a un autre traitement. Et le copain aussi a un autre traitement. Donc, deux fois, tu fais trop. Je viens te dire que tu fais trop, que tu dois arrêter. Quand tu lui donnes le traitement de l'homme qui t'a épousé comme un mari, un copain, tu le traites comme un mari et après, tu as du mal à t'en sortir parce que tu t'es investi là-dedans. Tu vas dire que j'ai investi mon temps, j'ai investi mon corps, j'ai investi ceci et tu as maintenant du mal à sortir de cette relation-là. Tu commences même à le forcer de t'épouser parce que tu t'es dit que non, j'ai tellement donné dans cette relation-là que je ne peux pas laisser cette relation-là partir. Donc c'est pour cela que je te dis, tu fais trop et tu dois arrêter. Normalement, moi, ce que je dirais, quand on est encore dans les rencontres, comme on dit dating ici là, dans les rencontres et tout, tu dois être capable de quitter une relation si cela ne marche pas sans vraiment regretter que non, j'ai trop investi dans cette relation-là. Mais si on arrive à un point où tu ne veux plus quitter la relation parce que tu t'es tellement investi dedans et tu commences à être comme, ça commence à devenir comme une obligation, il doit t'épouser par rapport à ce que toi tu as investi dedans, là il y a un problème. Donc pourquoi on n'arrive pas là? J'ai quelques points que je veux partager avec toi pour que si seulement si tu es encore dans les dating, tu es encore dans les moments de rencontre, dans les moments de fiançailles ou quelque chose comme ça que vous appelez ça, dans les dating time, que tu dois arrêter de ne pas déborder pour que tu ne puisses pas avoir des problèmes de quitter cette relation-là si et seulement si cela ne marche pas. La première chose que tu ne dois pas faire, tu dois arrêter de te comporter comme une épouse. Vous êtes dans les rencontres, vous êtes dans les moments de rencontre, vous êtes dans les moments de copinage, vous êtes dans le moment de se connaître, dating comme on dit, mais tu te comportes comme une épouse. Qu'est-ce que c'est une épouse? Oui, aujourd'hui, peut-être les choses ont changé. La nature a changé certaines choses. Bien, les générations ont changé. Mais une épouse a pour obligation envers son mari de prendre soin de son mari. Par exemple, il y avait des traitements ou il y a des traitements que je peux dire qui sont réservés normalement seulement à ton mari et non à ton copain. Les hommes, j'espère que quand vous allez suivre cette vidéo-là, vous n'allez pas m'assassiner, mais je crois que je parle à des gens mûrs et je crois que je vais avoir des bons commentaires sur cette vidéo. Donc, quand tu es avec un copain, le traitement est différent que le traitement d'un mari. Tu ne peux pas traiter un copain comme ton mari et alors celui qui va t'épouser, il doit avoir une différence. Celui qui t'a valorisé et celui qui ne t'a pas encore valorisé. À l'époque, on pourrait dire que non,
l'homme qui ne t'a pas encore valorisé, tu peux pas aller coucher avec lui, tu peux pas aller nettoyer tout le temps derrière ces trucs, tu peux pas aller cuisiner pour lui, tu peux pas aller dormir là-bas des jours et tout, et il a accès en toi à tout moment 24 heures sur 24 et il fait tout ce qu'il veut faire de toi. Ça, ce n'est pas un traitement d'un copain. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, on ne sait plus qui est le copain, qui est le mari. Mais pour moi, il doit y avoir une différence. Donc, toi qui as un copain, ne va pas tout le temps cuisiner pour lui. Tu vas cuisiner pour lui, tu vas nettoyer après sa saleté tout le temps, ou tu vas tout le temps dormir là-bas et tu lui donnes ton corps à tout moment qu'il a besoin de ça. Il fait tout ce qu'il veut faire de ton corps à n'importe quel moment qu'il a besoin. Ça, tu fais trop. Je viens te dire que tu fais trop. Il doit un peu souffrir pour t'avoir. Il doit un peu se dire aussi, ah, cette femme-là, avant de l'épouser, non, j'ai quand même souffert. Oui. Tu ne dois pas lui donner la vie si facile. Une fois que tu lui donnes la vie trop facile, je ne crois pas qu'il pourra faire des grandes choses avec toi. La majorité, hein, les grandes choses, là, arriver jusqu'au bout avec toi parce que il a déjà tout vu. Tu vends une maison, chambre, salon, tu et tout, mais une personne qui rentre, qui dort dedans, il se lave dedans, il fait tout dedans, tu lui dis, bon, reste pour toi là un moment, anytime que tu as l'argent, tu viens me donner pour acheter, cette personne-là aura la fatigue d'acheter cette maison-là. Donc tu vas te dire, mais comment il va savoir que je cuisine? Comment il va savoir que je suis une bonne femme ou bien que je serai une bonne femme pour lui? Tu peux cuisiner pour lui une fois, rarement. Ou quand il vient chez toi, par exemple, pour te rencontrer ou quoi que ce soit, tu avais cuisiné et tout, tu peux peut-être lui servir un peu de goûter et tout, c'est tout. Mais tu ne peux pas aller chez lui, tu le cuisines tous les jours, tu vas chez sa famille, chez la belle famille, qui n'est pas encore ta belle famille, tu vas laver les habits, tu vas nettoyer tout, tu fais tout, les belles sœurs, tu prends demain quand il y aura la femme que eux, ils vont vouloir épouser, que leurs frères aiment là, ils vont rien faire pour toi. Montre-lui quand tu viens par exemple chez lui pour le regarder, tu peux nettoyer un peu, mais pas tout le temps. Tu peux peut-être nettoyer un peu, qu'il puisse savoir que tu sais nettoyer, mais pas tout le temps. Tu peux cuisiner un peu, mais pas tout le temps. Tu peux faire certaines choses un peu, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, pas à n'importe quel moment qu'il puisse avoir accès à toi. C'est comme si tu as déjà épousé. Non. Je vais sauter sur le deuxième point pour ne pas tirer ça en longueur. Le deuxième point que je veux dire que tu fais trop pour lui, quand tu deviens une personne que tu n'es pas. Tu tombes sur un gars, tu l'aimes. Déjà, hein, le physique, là, tu vois, ouh, ça c'est mes goûts. Ça, moi j'aime des hommes comme ça, j'aime des hommes comme ça, j'aime des hommes comme ça. Tu le vois et c'est tes goûts. Mais lui, ce que lui il cherche en la femme, toi tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça du tout. Mais tu te fais cette personne que lui, il veut. Il veut d'une femme, je ne sais pas, qui ne travaille pas ou bien qui va au travail, qui fait ceci, tu te fais l'image de cette femme que lui, il recherche pour qu'il puisse être avec toi. Deux fois, ça peut marcher, on pouvait rentrer aussi dans le mariage. Il t'épouse. Après des mois, des années, vous avez même fait des enfants. Mais après un moment, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer, tu vas te dire que non, c'est trop, j'ai trop fait semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, j'ai trop fait ceci, j'ai trop fait cela. Puis après, quand tu voudras maintenant sortir ta vraie nature, le monsieur va te dire, ça c'est pas celle que j'avais aimée, ça c'est pas celle que j'avais épousée, c'est pas ce que moi je voulais. Puis après, ça va chercher des divorces au moment où il y a des enfants là-dedans, où tu vas aller dire à tes parents, je dois le divorcer, je n'arrive plus. On va te dire, quoi? L'homme qui fait ceci, l'homme qui est comme ça pour toi, l'homme, mais c'est toi qui es malheureuse dedans. Tu en as fait trop, tu t'es trop transformée pour lui, pour que lui il puisse t'accepter alors que tu n'es pas ce que lui il voulait. Tu deviens une autre personnalité, pourquoi? Pour le faire plaisir. Là, tu en fais trop. Ne deviens pas une personne que tu n'es pas pour le faire plaisir, pour être avec lui.
Troisième point que je veux dire aujourd'hui, que tu fais trop pour lui. Si les choses s'arrêtaient aujourd'hui, tu vas dire que non, je regrette d'avoir passé mon temps, je regrette d'avoir investi en lui, je regrette. Ça veut dire que tu as fait trop dans cette relation. Comme je viens de dire au début. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une relation et qu'on te dit que non, cette relation-là prend fin? Je ne parle pas du mariage, je parle du moment de rencontre. Et que non, aujourd'hui on dit que non, c'est fini, c'est fini entre toi et moi. Est-ce que tu vas sortir de cette relation-là en regrettant que j'ai trop donné mon corps pour lui, il m'a trop enlevé des grossesses, il m'a trop fait ceci, je me réveille, j'ai trop investi dans ça, je me suis rentrée dans des dettes pour lui, je l'ai payé les études, ceci, cela, j'ai fait ceci, cela pour lui. Est-ce que tu vas sortir de cette relation-là en regrettant? Aujourd'hui, fais quelque chose dans la relation que tu dois te dire que non, si seulement si demain ça ne marche pas, je ne vais pas regretter. Si seulement si le payer les études, le payer certaines choses, la voiture, la maison, quoi que ce soit pour toi, si seulement si cette relation terminée aujourd'hui, tu ne vas pas regretter, alors fais-le. Mais si seulement si tu fais quelque chose où tu lui donnes ton corps, il couche avec toi, tu cuisines pour lui, tu dépenses pour lui et qu'aujourd'hui on dit que non, cette relation-là n'a pas futur demain. Et si seulement si tu vas regretter, ça veut dire que tu as trop fait pour cette relation-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre et je ne sais pas si je suis claire. J'essaie de faire sortir ce que j'ai en moi dans ma tête pour transmettre ça auprès de vous, mais I hope I'm making sense. J'espère que je suis en train de make sense, que je suis en train de... qu'il y a des gens qui me comprennent là-dedans. Tu veux de ce gars, tu sors avec lui, tu cuisines pour lui, tu nettoies tout ce que tu veux faire. Tu lui donnes ton corps, tu fais tout ce que tu fais. Mais si seulement si on vous dit que non, ce monsieur-là te dit que non, désolé, je trouve que ça va pas marcher, que tu vas pas regretter ce que tu as fait, that's good. Mais si seulement si tu vas regretter, ça veut dire que tu fais trop dans cette relation-là. L'autre chose que tu fais trop pour un homme, c'est quand Dieu te dit d'arrêter, de stop, mais toi tu continues. Dieu nous parle, mais de fois on ne fait pas attention. Tu es avec quelqu'un, mais Dieu parfois te parle. Tu vas voir parfois, il y a ta famille, il y a des membres de ta famille qui viennent s'imposer là-dessus, ou il y a à l'église, il y a quelque chose qui se passe, ou tu l'as rencontré déjà avec plusieurs femmes, il est en train de te tromper. Dieu te montre un signe que non, arrête, c'est pas là. Mais toi, tu te dis que non, même s'il a fait ça, je veux le pardonner, je veux continuer encore. Dieu te montre les signes que ce n'est pas ça, ce n'est pas avec lui, ce n'est pas avec cet homme que tu dois continuer. Mais toi, tu continues, ça veut dire que tu ne fais pas attention à ce que Dieu te dit, tu fais trop. Deux fois après, Dieu te regarde, après quand tu vas te cogner, ah, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Oui, il t'avait monté des red flags, comme je dis toujours. Des red flags, c'est des petits signes négatifs, des petites choses négatives qui se passent dans la relation dès le début qui te montrent la vraie nature de la personne, mais que nous ignorons. Voilà, c'est comme ça que je veux dire ça. L'ignorance, ça, il y a des petites choses négatives qui se passent, mais tu te dis, ah, c'est seulement ça, non? Ah, c'est seulement ça, tu ignores, tu continues dans la relation et quand ça arrive plus loin, ça ne marche pas. Tu vas te dire, ah, pourquoi ça n'a pas marché? Mais oui, il y avait des signes qui te montraient que ce n'était pas une bonne relation, mais tu n'avais pas prêté attention. Deux fois, Dieu nous parle et nous montre que te dit que non, la relation là, c'est pas ça, mais nous, on continue, on fait la tête dure. Parce que toi, tu te dis que non, il est beau, il est comme ça. Mais oui, il est beau, il est très beau, mais il n'est pas fait pour toi. Il n'est pas fait pour toi. Il y a un autre qui est fait pour toi, que Dieu t'a réservé. Parfois, celui que Dieu t'a réservé, il n'est pas beau à la manière que toi tu veux, mais c'est lui qui va te rendre heureuse. La dernière chose que je veux dire, tu fais trop pour un homme, tu te négliges et tu négliges tes priorités. Tu te négliges, tu prends plus soin de toi. Tu es une personne qui aimait faire des choses pour te rendre heureuse, gymnastique, sport, business, quoi que ce soit. Mais depuis que tu es avec cet homme-là, tu ne fais plus ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être même.
tu ne fais plus ça pour ton bien-être et tes priorités. Tu étais une personne que non, cette année, je voulais aller à l'école, je devais finir ma licence, je devais faire mon business, je devais chercher ce travail-là, je devais travailler ici, je devais étudier ceci. Mais tu as mis tout ça là dans un tiroir pour un homme. Ça, tu fais trop pour lui. Quand tu négliges tes priorités et tu te négliges pour un homme, tu ne fais plus ces choses-là juste pour l'impressionner, juste pour le rendre heureux, juste que, oh non, moi j'aime pas les femmes qui travaillent, à tout moment je veux te voir, tu dois être là, tu coupes tout ce que tu faisais parce que quoi, tu veux qu'il soit content de toi, qu'il est ta priorité, tu veux l'impressionner, tu veux tout faire pour lui. Parfois même ton propre happiness, ta propre joie, tu le mets en jeu juste pour lui. Ça veut dire que tu fais trop pour lui. Pose-toi cette question. Est-ce que tes priorités sont restées les mêmes? Est-ce que tu continues à prendre soin de toi de la même manière que tu le faisais avant? Si et seulement si la réponse est négative, ça veut dire que non, tu fais trop pour lui que tu ne devais pas faire. Moi, je ne veux pas t'encourager à te négliger ou à négliger tes priorités pour un homme. Surtout, même dans le mariage, non. Si et seulement si tu réponds non à ces choses-là, ça veut dire que tu fais trop pour lui. Tu dois te regarder, tu dois te ressaisir. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si et seulement si vous avez aimé, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Comme j'ai dit, notre slogan, c'est aimer, partager et commenter. Activez votre cloche de notification afin que vous soyez informés une fois que je publie les vidéos. Abonne-toi, toi qui n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde tous. On va se voir prochainement dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous.